Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mars 2025 ou jusqu'au prochain tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages. C'est parti. Alors, les poissons, tout simplement, quel est le message pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mars, pour cette période jusqu'au prochain tirage sentimental pour vous? Ouh, la passion. On vous dit que ça va être le feu. Il y a un nouveau départ passionné pour vous. Passionné, passionnel, passionnant, sexuel, charnel ou peut-être très intéressant. Passionnant de projet avec quelqu'un, de créativité. Ou passionnant parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça bouge, c'est l'aventure. À moins que c'est ce que vous souhaitez justement. Vous aimeriez que ce soit passionnant. On a les projets communs. Ça va être passionnant parce que vous allez faire des projets en commun avec l'autre, avec quelqu'un. Vous allez vraiment entamer des projets de vie commune, de couple, de famille, de voyage, de projets ensemble, de travail, de collaboration, de passion. C'est ça qui va être passionnant, c'est de commencer à construire dans la bonne relation durable et sérieuse, des projets ensemble qui vous passionnent. Peu importe ce que c'est, vous êtes sur la même longueur d'onde et ça vraiment, ça va être très intéressant à mettre en place et à concrétiser et à construire. À moins que vous aimeriez la passion, mais qu'actuellement vous êtes dans déjà une vie commune, une vie de couple, de famille, de crédit, de travail ensemble et c'est peut-être pas si passionnant que ça. On a quand même une grande stabilité matérielle ou de relation. On a l'action. Non, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, une personne que vous connaissez déjà, va agir, va passer à l'action en écoutant son désir, parce que cette personne, vous désire, il y a de l'attirance physique pour vous. Donc il y a c'est de l'amour, c'est pas que de l'amitié. Et puis 2, il y a les mêmes atomes crochus de passion de ce qui vous intéresse. Et 3, il y a l'envie de construire, que ce soit concrétisé et que ça bouge. Donc on a une personne en face de vous qui va agir, à moins que ce soit une personne qui débarque dans votre vie pour exactement correspondre à vos souhaits, vos désirs et vos envies de construction de projet. En tout cas, on a une personne en face de vous vraiment qui va agir en écoutant son désir et son envie de construction avec vous, de même projet sur la même longueur d'onde. Alors, dernière carte, on a la fusion, waouh! Du coup, c'est le 10 de cœur. C'est vraiment le grand amour, c'est la fusion ensemble au travers de projets. Ça peut être une famille, des enfants, ça peut être travail, collaboration, vie commune, mission de vie, je sais pas, mais vous allez être extrêmement heureux, féminin, féminine, vous les poissons qui regardez pour vous-même ce tirage, vous allez être très heureux. Dernière carte, on a la maturité. Mais écoutez, parce qu'on a cette personne en face de vous qui est mature, qui vous aime, qui se dit il est temps, je te désire, je veux les mêmes choses que toi, on est sur la même longueur d'onde, on veut les mêmes projets, j'ai envie que ça bouge maintenant, allez, allons-y, soyons matures, faisons-le, quoi. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la passion, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons. On a la sexualité. Bon, si vous n'avez pas compris, on va pas vous faire un dessin. C'est chaud caliente, quoi. Alors déjà,
Ça part de là. Ça part sur les chapeaux de roue, c'est que tous les deux, vous vous désirez. Ça, c'est la première des conditions pour être amoureux et pour cette histoire d'amour sentimental et après pour faire des projets ensemble, c'est que c'est le feu, quoi. On se saute dessus à la première occasion et surtout au premier regard, quoi, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas marié au premier regard, mais c'est couché au premier regard, quoi. Donc là, c'est sûr et certain. Donc ça commence comme ça, l'histoire. C'est que déjà, c'est le feu, quoi. C'est la passion des deux côtés, c'est vraiment un truc de fou. Et puis ça se passe bien aussi. Hein. C'est que c'est pas juste qu'on se désire, c'est qu'on est compatible, quoi. C'est que franchement, ça marche nickel, quoi, de ce niveau-là, quoi. On a la parole. Ah, alors après, il faut quand même discuter. C'est d'abord on couche, après on parle. Bon, eh ben écoutez. Bon, ben donc vous parlez. Alors c'est surtout vous qui parlez. Donc on est tous les deux sur la même longueur d'onde, niveau sexuel, c'est parfait. Et après, c'est vous, féminin, féminine, vous en tant que poisson ou poissonne, qui commencez à dire les modalités. Alors bon, c'est très bien, on s'entend bien comme ça, mais moi je veux vie commune, enfant, mariage, travail ensemble, vacances, voyage, je veux pas ci, je veux ça, je veux pas comme ça, voilà, bon. On a le retard. Ah, l'autre est en retard quand même, pour se mettre à l'action pour tout ça. Il est en retard, il est un peu à la ramasse. Il est un peu à la ramasse parce que, je sais pas, il est occupé par le travail, il y a des situations financières, matérielles, peut-être d'une autre relation, ou alors il est un peu à la ramasse, il est à l'ancienne, quoi. Vous vous dites, la vie commune, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le ménage, le rangement, qu'on éduque les enfants, qu'on travaille, que tu me respectes, que ça se passe physiquement, dans la communication, voilà. Et l'autre, il est un peu à la ramasse, à la séparation. Ah, carrément, il se sépare de vous, quoi. Ah, il est plus qu'à la ramasse. C'est pour lui, c'est trop, quoi. Vous lui demandez trop, quoi. Ah non, il est à la ramasse, il est retardé, il est à l'ancienne. Il est à la vie à l'école, voilà, quoi. Donc, dans un premier temps, c'est non, ça dégage. Moi, féminin, féminine, le poisson, poissonne, c'est pas parce qu'on se désire, on se kiffe, que moi je vais être d'accord pour tout comme tu veux, ou que voilà, c'est trop pour lui, là. Il préfère se séparer de vous. À moins qu'il se sépare de tout ce qu'il a retardé jusqu'ici, parce qu'il disait, ok, je veux tout ça avec toi, mais il faut débattre. Ah, alors, j'avais oublié, mince, je suis mariée avec quelqu'un, il faut que je me sépare de ma femme, de mon mec, de ma famille, de la vie commune, de mon travail, de ma famille, de mes ancêtres, de mes porte-à-faux de religion, de je sais pas quoi, que je suis un homme, je suis une femme, je pense comme ci, je pense comme ça, normalement c'est comme ça, des traditions à l'ancienne, donc il faut qu'il se sépare de ça sinon. Ok. Alors, sur les projets communs, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous raconte toute une histoire, tout le fil rouge d'une histoire pour arriver à la finalité qu'il se passe un truc. Donc on va vous faire tout le scénario des feux de l'amour, de comment l'histoire... Parce que je sais pas, il se passe tout ça en juste un mois là. À moins qu'il se passe tout ça en un mois. C'est coup de foudre, coucherie, il faut que je me sépare de ci, de ça, ou ouais tu m'as saoulé donc d'abord ça dégage. Bon, mais peut-être, hein. Bon, sur les projets communs, pourquoi pas? Écoutez, vous prenez comme ça vous parle, soit une longue histoire et on vous fait le compte du début à la fin, soit il se passe tout ça en un mois. À l'étranger, ah ouais, bon, alors déjà on vous dit que l'autre, bon, a priori il se dit, bon, ça va être une autre personne hein, pour construire des projets de couple, de famille, parce que moi je suis à l'ancienne, donc moi, toutes tes histoires de comme si ça va se passer comme ci, comme ça, moi c'est non, ça va être quelqu'un d'autre. Mais vous aussi c'est pareil, vous allez dire, ah ouais, tu veux pas? Bon, ben reste à l'ancienne ou reste dans ta vie, te sépare pas de je sais pas quoi, de je sais pas qui, je vais trouver une autre personne. Donc, ben écoutez, vous allez faire finalement des projets communs, de vie, de couple, de famille, de voyage, de travail, de collaboration, de ce que vous voulez, de vie commune, avec une nouvelle personne. Non, mais parce que l'autre, il s'est séparé de vous, parce que vous lui en demandiez trop, et c'était trop... il était un peu à l'ancienne. À moins qu'il ait envisagé de se séparer, il avait déjà une vie commune. Il s'est dit, ok ma chérie, mon chéri, d'accord, bouge pas, mais d'abord je divorce, déménage, je la prends aux enfants, je quitte les parents. Mais je crois pas. Je crois que si c'est un protocole comme ça, c'est flemme, quoi. Il va plutôt aller chercher une autre rencontre ou une autre maîtresse amant, parce que vous avez un peu des prérogatives. Bon, sur l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il fait quoi, l'autre, du coup? On a le voyage. Ah! Alors, il serait plutôt parti pour partir.
Non, ben, il y a du désir pour vous à la base, mais vous avez un peu trop de modalités, un petit peu trop de prérogatives et de demandes. Donc, il se barre, plutôt. Peut-être en voyage à l'étranger, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais bien bien loin ailleurs, hein. Soit, il vous observe encore en mode mais t'es sûr que tu veux pas changer d'avis? Sûr que ça va se passer comme ci, comme ça? Parce que quand même, on se désirait beaucoup, c'était quand même le feu sexuellement. C'est quand même dommage que tu sois autant à cheval sur la façon de vivre les choses, la vie, la relation et les projets. Dans la loi. Bon, écoutez, non. Lui, apparemment, il veut pas bouger. Il vous désire. Il aimerait bien agir par rapport à vous, mais il fait que vous observer. Et apparemment, tout ce qu'il observe, c'est bon, ben, je vais me casser. Je vais passer à autre chose, une autre rencontre, et je vais partir à l'autre bout du monde, voir si l'herbe est pas plus verte. Parce que moi, dans ma loi, de ma façon de vivre et de penser, c'est pas comme ça que ça doit se faire, tout ci, tout ça, machin. Bon, bon, vous, de toute façon, vous vous en foutez. De toute façon, vous avez capté à la base que le gars, la meuf était retardée, qu'il vivait à l'ancienne, ou alors qu'il fallait qu'il se sépare de je sais pas qui. Vous avez peut-être même pas prévenu. C'est chaud, c'est chaud patate. Ah, mais tiens, mais j'avais oublié qu'il fallait quand même que je fasse le taille de ci, de ça d'abord, que je mette en place ça. Donc vous êtes parti pour faire des projets avec une autre personne, de toute façon. Et vous vous en foutez que l'autre, il vous observe pour savoir si vous allez changer d'avis, mais il bougera pas. Vous, vous êtes en action, par contre, pour vos projets. Vous vous dites, je vais rencontrer une autre personne pour faire tout ça, mais peut-être ce sera à l'étranger. Peut-être ce sera lors d'un voyage. Enfin, faut que je bouge, hein. Faut que j'avance dans ma vie, dans mes projets. Vous êtes vachement équilibré dans votre énergie masculine d'action, de mettre en place des projets de travail, de voyage, de déménagement, de passion, d'autres rencontres, etc., quoi. Alors, sur la fusion, on a l'enfant. Ah, bon, il y a bien une histoire d'enfant ici. Alors, vous voulez un enfant, l'autre veut un enfant, quelqu'un a des enfants, il y a des histoires de famille d'enfants, on a l'évolution. Ça évolue par rapport à ça. Ouais, est-ce que vraiment l'enfant est la fusion d'un couple de l'amour? Bof, on peut faire d'autres projets, ou alors c'est pas parce qu'on a fait un enfant que c'est le fruit de l'amour, du grand amour. La preuve, l'autre, il est peut-être dans sa vie famille, commune, même enfant, voilà. Et finalement, il voulait se séparer, ou il peut aller voir ailleurs. Donc bon, enfant, fruit de l'amour, on rigole, on ricane bien, quoi. On a le retour. Alors, le débat est relancé sur est-ce que l'enfant est le fruit de l'amour ou pas? Bon, chez vous, chez l'autre, chez je sais pas qui. Mais surtout, le grand amour revient. Mais cette personne revient alors? Mais alors, il était parti en mode, je vais aller voir ailleurs parce que toi, tu me perturbes un peu dans ce qui était pour moi des certitudes de comportement et de vie et de machin. Et finalement, ce grand amour reviendrait dans votre vie? Ou dans votre esprit, dans vos énergies? Bon, on continue, on termine. Sur la passion, la sexualité, la parole, le retard. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le lâcher prise. Bon, vous allez lâcher prise. En mode, bon, c'est pas parce qu'on s'entend bien sexuellement qu'on s'entend sur d'autres projets. Donc, t'es mignon, t'es gentil, mais je vais faire mes projets de couple avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de moins archaïque, moins à l'ancienne, ou moins retardé, qui tarde à faire le deuil, à se séparer de je sais pas qui, je sais pas quoi. Merci, mais ciao, basta. On a le messager de terre. Vous décidez de vous choisir vous, de vous prioriser, et ça prendra le temps que ça prendra pour trouver la bonne personne dans les projets et la façon de vivre la vie que vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Donc, vous prenez le temps de mettre des projets en place là, pour avancer, rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être il y a des amitiés aussi. Vous décidez d'avoir des nouveaux amis au travers de nouveaux projets pour faire une nouvelle rencontre où déjà, il faut qu'on s'entende. Avant de coucher, on va être d'accord sur c'est quoi les projets et c'est quoi la vie et c'est quoi le style du couple, quoi. Alors, sur les projets communs, on a le 5 d'eau. Oui, donc vous êtes tout à fait à l'aise avec l'idée de faire le deuil de l'autre, là. Il veut se séparer de vous, grand bien lui fasse et grand bien vous fasse, parce que franchement, on n'allait pas faire des projets avec cette personne à l'ancienne ou qui tarde à se séparer de je sais pas quoi. Donc, merci, non merci, salut, adieu, basta. On a le 3 de terre, on vous parle d'évoluer ailleurs, vous envisagez déjà une nouvelle personne. Il y a peut-être même déjà une rencontre, mais sinon elle est dans votre esprit, hein.
On a le 8 d'air. Ben, vous êtes encouragé par vos anges gardiens à faire le deuil de cette personne et à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, effectivement. Et pour une autre rencontre, pour ces projets et dans cette relation comme vous le souhaitez. Clairement. Hein. Donc, n'attendez pas, oui, mais peut-être, ah non, mais il va peut-être se séparer de sa femme, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Non, hein, on s'en fout, on n'attend pas qu'il se sépare de je sais pas quoi pour en faire le deuil et passer à autre chose. Alors, sur l'action, le voyage, etc. On a la force. De toute façon, cette personne, même si il ou elle vous désire, et vous observe, et puis finalement on revient à se dire je vais pas bouger parce que ça remet trop en question mes dispositions et ma façon de faire, et voilà. Il n'aura pas le courage d'agir par rapport à vous. Aucun courage. Pas de coronesse du tout. Il ou elle. On a le 6 de terre, c'est exactement ce que je dis. Cette personne va rester dans le secret, dans le silence, dans son coin, et cette personne a bien raison de le faire, comme ça va arrêter de vous déranger en prétendant que cette personne est capable, à partir du désir commun ensemble, de faire des choses, d'être avec vous, d'aller avec comme vous le souhaitez, ou de quitter je sais pas quoi. Donc cette personne va rien faire, donc tant mieux. Vous par contre, vous mettez des actions en place pour vos projets, pour rééquilibrer votre vie, sans forcer, tranquillement, ça se fait, hein, les voyages, les avancements, le travail. Et vous faites les choses en secret, d'ailleurs peut-être les gens ne savent pas, dans votre vie professionnelle ou sociale, que tout ce que vous mettez en place dans vos projets, c'est pour rencontrer une nouvelle personne. On a le valet de terre et tombé à l'envers. Vous allez arrêter de manquer de confiance en vous. Si vous voulez des enfants, vous voulez des enfants. Si vous en voulez pas, vous en voulez pas. Si vous en voulez plus, vous en voulez plus. Si vous pensez pas que c'est le fruit de l'amour et que ça doit pas faire qu'on doit rester avec quelqu'un, vous ou l'autre ou qui que ce soit, eh ben c'est comme ça. Donc vous allez arrêter de manquer de confiance en vous par rapport aux projets de couple et notamment autour des enfants et des parents et de la famille, de ce que vous pensez. Et puis, si ce soi-disant grand amour du désir passionnel revient vers vous, eh bien, vous manquerez plus de confiance en vous pour le tester. En mode, ok, t'as quitté ta femme, tes gosses, ton travail, ta famille, ton lieu de vie, ton je sais pas quoi. T'as compris comment je voulais que la relation, le couple fonctionne. Donc, vous vous assumerez totalement si la personne revient vers vous. C'est possible que d'ailleurs cette personne sorte du secret et finalement assume. Mais sinon, va revenir à son grand bonheur dans sa vie. C'est la famille, les enfants, sa vie commune, ces trucs de je sais pas quoi. Et va assumer que c'est ça son kiff. C'est plus ça son kiff que vous. Que la sexualité, la passion, l'amour passionnel. C'est plus l'amour familial. Eh ben tant mieux, c'est peut-être son avis. C'est peut-être pas le vôtre, c'est peut-être, je sais pas, hein. Ou alors c'est le vôtre aussi. Mais avec quelqu'un d'autre, bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Qu'est-ce qu'on prend ? On va peut-être prendre la maturité. On vous dit, déjà, vous faites preuve de maturité. C'est pas parce qu'on se désire, qu'on se saute dessus et que ça se passe très bien dans le lit, qu'on est d'accord sur les projets et les modalités de vie. Donc, il faut avoir la maturité aussi de quitter quelqu'un qui n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour être avec vous en projet ou en comportement. Donc vous vous engagez dans un processus d'aller rencontrer une autre personne. Et puis de pouvoir refouler cette personne si il ou elle revient, si c'est toujours pas pour faire les projets comme vous le souhaitez et de la façon dont vous le souhaitez. Et puis on a cette personne qui peut-être en réalité préfère plus les projets de famille notamment, en tout cas les projets de couple à l'amour. Mais c'est peut-être vous, mais ça, finalement vous vous accordez l'un à l'autre en maturité parce que vous aussi vous préférez les projets ou la façon dont c'est fait plutôt que le passionnel à la base. Donc finalement on est tous les deux d'accord. Mais donc peut-être cette personne vous aime, mais j'ai quand même l'impression que cette personne aime plus les projets, et notamment les projets, là c'est les projets de famille. Alors la question c'est est-ce que cette personne revient ou est avec vous pour un projet de famille, d'enfants, vous êtes sur la même longueur d'onde à ce sujet, vous aimez tous les deux plus ces projets-là que l'amour passionnel. Est-ce que cette personne, je sais pas, j'hésite à... Je vais peut-être prendre en photo la passion, selon le reste de la vidéo, des autres tirages. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez choisir, vous ? J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous choisissez tous les deux, avec maturité, l'amour, plutôt que l'état amoureux. C'est-à-dire les projets
plutôt que la sexualité. Mais du coup, est-ce que vous vous accordez ensemble? Parce que... Bon, je vais faire un petit tirage pour vérifier. Si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait, ce fameux roi de bâton ou le roi de cœur, là? Ah, il ou elle est orgueilleux, il veut pas se remettre en question. Alors là, je vous dis, on a une personne en face de vous, c'est comme lui, elle pense. Hein. Donc si vous n'êtes pas 100% d'accord sur les projets, les modalités de couple, etc., cette personne ne se remettra pas en question. D'accord. Apparemment, cette personne préfère même ses ambitions professionnelles et matérielles à vous, à l'amour. Il y a un orgueil à vouloir vous impressionner aussi, peut-être par de l'argent, peut-être pense vous acheter. Ah oui, mais si j'ai plus d'argent, tu vas être d'accord pour tel projet ou les modalités? D'accord, on a une personne qui pense toujours à vous quand même, hein, qui repense à votre rencontre, qui pense tout le temps à vous. Ah mais qui pense plus à l'argent et au travail. J'ai l'impression que pour cette personne, travailler, gagner de l'argent lui permettrait de tordre votre consentement pour les projets ou la façon dont le couple est vécu. Ou alors s'émanciper de vous aussi, en mode, bon, voilà, moi ça me va pas, je prends mes clics et mes claques et mon argent, j'en ai besoin pour ça, et je me casse. Bon, est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Les poissons, que pourrait-il se passer durant cette période du mois de mars pour vous, là? On a le temps. Ça fait déjà un moment que cette situation dure avec une personne, là, un lien, une connexion, une relation, et ça peut durer encore très longtemps. On a la renaissance. Bon, entre vous, c'est les feux de l'amour, quoi, non? C'est... ça se sépare et ça renaît, quoi. Comme Céline, comme avec Céline. René. Enfin bref. On a le trou pour... Ah non, mais là, ça va changer. Féminin. Vous allez vous protéger. Vous allez dire, bon, moi, ça fait longtemps que ça dure, ce petit manège. On ne sait pas ce qu'on fout ensemble, ou si on devrait être ensemble ou se séparer. Et puis, on relance comme ça le couple. Marre. On a les capacités. Ah oui, parce que l'autre est un gros manipulateur, une grosse manipulatrice, en fait. On a quelqu'un en face de vous qui sait comment vous attirer, vous manipuler, vous tordre le cerveau, vous séduire, tordre votre consentement en mode « Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va se passer comme moi je veux, là, comme de projet ou de modalité. T'inquiète !» Cette personne vous enfume à la gueule, excusez-moi, le cerveau, là. On a le choix du destin. En plus, il ou elle se permet d'avoir une triangulaire. Ah oui, donc il y a manipulation plus infidélité. Et vous subissez ça pendant combien de temps, là? Féminin, féminine, le poisson, la poissonne qui regarde pour soi-même, là. Foutage de gueule, non? Donc on a une personne qui doit faire un choix. Ce serait bien que cette personne choisisse effectivement, peut-être même quelqu'un d'autre que vous, hein, il vaut mieux. Hein. On a suivre ses rêves. Écoutez, je crois que, encore une fois, sans attendre le choix de cette personne ou sa séparation avec je sais pas qui, vous allez suivre vos rêves d'une autre personne, d'une autre situation. En mode, écoute, moi je me protège de toi, ça fait trop longtemps que tu te fous de moi. Tu manipules, tu séduis, t'attires et tu te permets des infidélités ou d'avoir un petit choix du roi avec quelqu'un d'autre, je me casse. On a l'instabilité. Alors bien sûr, vous pourriez passer par une période d'instabilité matérielle parce que peut-être que vous étiez lié à cette personne par le travail, le matériel, l'argent. Mais bon, on a le changement. Ouais, mais il vaut mieux. Hein. Pour des beaux changements de vie, de bien-être surtout. Alors c'est vrai qu'on vous parle d'un changement de lieu de vie, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux de faire le choix à la place de l'autre. On arrête avec les renaissances, gna gna gna. En plus, l'autre, il sait pas où il campe, c'est pas ce qu'il choisit. On fait le choix à sa place. C'est pas toi, tu dégages, salut, basta, hop, et on se sent beaucoup mieux dans sa vie de famille, avec soi-même, dans son corps, dans son taf, dans son lieu de vie. On a l'entente. Il vous lâche pas la grappe. Il veut absolument se réconcilier avec vous. Ok, donc on a l'énergie masculine, on a l'autre qui veut absolument se réconcilier avec vous dans tous les cas. Parce que cette personne partage des rêves avec vous. Mais quels rêves? Les rêves de la famille, de la vie commune, du travail, ou les rêves d'amour, de passion? Lesquels? En tout cas, vous allez vous protéger, vous voulez avancer, et vous voulez... je crois que vous voulez plus de cette personne, et accomplir des rêves Je crois que vous voulez vous entendre avec quelqu'un d'autre, mais c'est dur parce qu'il faut absolument que ce soit vous qui mettez les barrières en mode « je ne te récupère pas » en fait, tu dégages. Avec ta tierce, avec tes manipulations, tes séductions, tes tordages de cerveau pour faire comme toi, où tu veux, comme... ça dégage quoi. Mais il faut vraiment que vous ayez un objectif très fort pour arriver à le contrer, à le virer là.
Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous manque un peu. C'est un petit peu de volonté, quoi. Bon, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les poissons? On attire ce conjoint. En fait, il faut arriver à dégager cette personne qui, en plus, se fait le culot, en plus de ne pas être d'accord sur les projets, les modalités, la façon dont fonctionne le couple, de vous mettre en triangulaire, hein, de vous être infidèle ou de ne pas quitter son conjoint. C'est vous qui devez le dégager à coups de pied au cul de votre vie, quoi. On a la carrière. Pour vous concentrer sur votre carrière, sur votre travail, sur vos ambitions, sur votre vie matérielle, sur votre sécurité financière. On a les heures miroirs. Vous serez encouragé durant cette période par des signes de l'univers, peut-être des guidances ou des heures miroirs, des rêves, des synchronicités pour vous dire c'est ça qu'il faut faire. Il faut le virer, parce qu'en plus, il y a infidélité, il y a truc pas clair, et il faut vous concentrer sur vous. On a le couple officiel. En plus, sachez que cette personne ne quittera jamais son conjoint, sa conjointe, ou une tierce, une maîtresse, un amant, parce que cette personne veut rester dans ce couple-là officiel ou aimerait officialiser avec cette personne. On a le rendez-vous. Il ou elle est très fort, hein, très manipulateur, très toxique. Cette personne prétend, va vouloir un rendez-vous avec vous, va vouloir vous revoir pour prétendre se mettre en couple officiel avec vous, faire selon vos modalités, selon les projets que vous souhaitez. Cette personne veut vous revoir. On a des vacances, mais c'est juste pour se foutre de votre gueule. C'est juste pour passer des bons moments. Il n'y a rien de sérieux derrière. Il n'y a pas de longévité. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de stabilité. C'est uniquement pour passer des bons moments. En dehors de son couple, parce que difficile de le ou la quitter, ou parce que la tierce, la maîtresse, l'amant veut pas se mettre en couple, donc c'est dur pour l'ego. Donc on veut passer des bons moments avec vous pour... vous voyez, pallier à tout ça, quoi. Donc on a une personne en face de vous, là, avec qui vous auriez aimé être en couple, sérieusement, qui veut vous revoir, mais c'est juste pour des bons moments. Mais il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de longévité, il n'y a rien de stable, quoi. On a le voyage. Oui, cette personne va même vous proposer, je sais pas, des vacances, un voyage, un week-end, même de tout payer. Mais en fait, cette personne prévoit son projet, c'est d'être avec une autre personne. Et vous fait croire en plus, non mais je vais la quitter, la tierce, non mais je m'en fous de cette amant maîtresse. Et c'est pas vrai, son rêve, ce serait de poursuivre le voyage avec cette personne, le chemin, le parcours, la vie. Ah, le déménagement. Donc la seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de déménager, je sais pas. Je sais pas mettre combien de kilomètres avec cette personne, peut-être. Mais en tout cas, vraiment, voilà, de changer de travail aussi. Parce que je sais pas où vous vous voyez là. Dans quel endroit? Travail, maison, travail de l'un de l'autre. Faut bouger, hein, faut se casser, quoi. On a le voyage de travail. Ouais, faut mettre beaucoup de distance avec cette personne. Pour que cette personne comprenne que vous en voulez pas, en fait. Et que vous avez compris que c'était du vent, en fait. Vous avez compris que c'était du vent, ce que cette personne vous racontait. Que ça allait être sérieux, que ça allait être officiel, que vous allez construire, que ce sera stable, que ce sera... Voilà, non, c'est juste pour s'amuser de son côté, c'est juste pour des bons moments. Et faut vraiment... pour que cette personne dégage de votre vie, quoi. Pour cette personne, c'est même une sorte d'amusement, peut-être, tout ce parcours avec vous. De se foutre de vous. À quelle heure vous allez comprendre qu'il faut déménager, qu'il faut bouger, qu'il faut vous barrer pour qu'il ou elle se barre de votre vie et de vos énergies. Bon. Mais on a cette personne qui veut toujours un rendez-vous avec vous et vous revoir. Hein. Mais c'est que du foutage de gueule, quoi. Il vous joue de la sérénade, de la clarinette, du violon, du pipeau, quoi. Bref. Voilà pour ce tirage, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin, un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.